Nous sommes ensemble ici aujourd'hui pour dire une chose qui est de plus en plus évidente dans la population québécoise. La confiance dans le système de justice est ébranlée. Depuis plus d'un an, nous, au Parti québécois, et Véronique Yvon en particulier, notre porte-parole justice, avise le gouvernement québécois que l'allongement des délais est déjà inacceptable pour le droit des accusés et pour les victimes qui demandent justice, a poussé énormément pour que le gouvernement investisse dans la justice, ce qu'ils ont fait avec un retard qui n'a pas permis de résorber les délais. Et aujourd'hui, nous sommes à la cote d'alerte. À la cote d'alerte parce que ces délais exagérés, cette incapacité de bien gérer en temps raisonnable le fonctionnement de la justice a conduit à un arrêt de la Cour suprême qui a provoqué des arrêts de procédure dans un nombre de plus en plus grand d'accusations. Des Hells Angels, dont certains qui avaient plaidé coupables, ont été relâchés. Des co-accusés de Gilles Vaillancourt ont été relâchés. Le présumé chef des Hells Angels a été relâché. Il y a en tout, en date du 6 avril, 809 demandes d'arrêt des procédures, dont 489 en matière criminelle. Et récemment, un accusé de meurtre a été relâché sans procès à cause de délais excessifs. L'intervention tardive du gouvernement libéral pour rajouter des ressources ne suffit pas à cesser l'hémorragie. Il faut recourir maintenant à une disposition existante de la Constitution canadienne qui s'appelle la clause dérogatoire pour permettre au système québécois de justice d'absorber les délais avec les nouvelles ressources qui ont été investies pendant le temps nécessaire à respecter le droit des victimes, en particulier, d'avoir justice. Depuis plusieurs mois, Véronique Yvon et moi-même demandons au gouvernement d'étudier la question. Nous n'avons aucune indication que cela ait été fait. Nous pensons maintenant qu'il est temps d'agir. C'est une procédure relativement simple qui pourrait être adoptée dans la semaine s'il y avait une volonté politique de le faire et qui mettrait un terme à la fin des procédures dans l'ensemble des cas qui sont en ce moment en suspens devant les tribunaux. Le premier ministre, hier, a dit que c'était l'option nucléaire. Et ce faisant, il a injustement, à mon avis, dramatisé l'utilisation de cette clause qui fait partie de notre appareil légal et juridique. En fait, en ce moment, il y a 5 clauses dérogatoires en vigueur dans les lois québécoises, dont certaines adoptées par le gouvernement Couillard. Et il y a 13 clauses dérogatoires en vigueur sur la loi québécoise des droits de la personne. Je pense que nous en appelons au sens des responsabilités du premier ministre d'écarter son hésitation, peut-être idéologique, à utiliser la clause dérogatoire, puisque si elle a été utilisée dans des cas aussi intéressants mais bénins que des lois sur les retraites, il nous semble qu'à fortiori, les causes qui sont maintenant annulées dans des cas de meurtre justifient amplement l'utilisation urgente de cette clause. Véronique? Oui, bonjour. Alors, comme le dit Jean-François, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce qu'on veut tous et toutes envoyer un message très fort. Le message, c'est que l'abandon, la négligence dont fait l'objet le système de justice depuis trop longtemps ne doit pas avoir pour effet aujourd'hui d'abandonner les victimes à leur sort, de faire payer les victimes de cette trop grande négligence du gouvernement à l'égard de son système de justice. Alors, c'est un message qui est important parce que les victimes en paient le prix, toute la population en paie le prix en ce moment parce que c'est toute la confiance des gens, du public à l'égard de leur système de justice qui est profondément mise à mal. L'indignation, la colère qui est ressentie par les Québécois, qui a atteint de nouveaux sommets depuis jeudi avec la libération d'un homme accusé du meurtre de sa femme,
a atteint des sommets inégalés. Et nous, cette indignation-là et cette colère-là, on la partage. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se croise les bras? Est-ce qu'on se résigne? Non, on ne peut pas se résigner. Est-ce qu'on se dit qu'il y a eu des ressources qui ont été investies, on va attendre que ça fasse œuvre utile? Est-ce qu'on se dit qu'en nommant des juges à la Cour supérieure, que le fédéral procède des nominations, ça va tout changer du jour au lendemain? Malheureusement, non. Il faut bien sûr que ces investissements-là soient là. Il faut bien sûr que le fédéral nomme de toute urgence ses juges à la Cour supérieure. Mais on ne peut pas se dire qu'en attendant que ça produise des résultats, on reste les bras croisés et qu'à chaque jour qui passe, il y ait d'autres accusés qui soient libérés, pas parce qu'il y a un doute raisonnable par rapport à leur culpabilité, pas parce qu'ils sont innocentés, mais bien uniquement parce que les délais sont trop longs, parce que le système de justice n'a pas pu remplir sa mission première, qui est de rendre justice, aux victimes. Alors, c'est pourquoi, aujourd'hui, il faut demander de toute urgence que cette clause dérogatoire soit utilisée, qu'elle soit appliquée. Comme le disait Jean-François, c'est une mesure qui existe, qui est là pour être utilisée. Ce n'est pas la mesure la plus courante, mais elle a été utilisée dans 40 lois au Québec à travers le temps, toujours dans 11 lois qui sont en vigueur aujourd'hui, y compris par le gouvernement Couillard en novembre 2014 pour 5 lois. Alors, c'est un moyen qui est à notre disposition et en ce moment, tous les moyens doivent être pris pour que ce ne soit pas les victimes qui paient le prix de l'inaction et de la négligence des gouvernements à l'égard du système de justice. C'est vraiment la gravité de la situation qui commande cette demande-là aujourd'hui pour éviter, pour endiguer l'hécatombe qui se manifeste. Et vraiment, comme le disait M. Lisée, il en va de la confiance de toute la population dans son système de justice qui est à la base de notre démocratie. Donc, il faut se respecter, il faut respecter l'importance de l'enjeu et il faut utiliser cette clause dès maintenant. Alors, bonjour tout le monde. Le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales s'inquiète de l'effet de cette libération sur les femmes victimes de violences conjugales. Les crimes contre les femmes sont sous-dénoncés. Pour les infractions commises en situation de violence conjugale, le taux de dénonciation varie entre 20 et 30 %. Des décisions comme celle qui a été rendue jeudi risquent d'amener les femmes à se dire que ça ne vaut pas la peine de porter plainte ou d'aller encore à la police pour le faire, de déballer leur intimité, alors que leur agresseur pourrait s'en tirer sans aucune conséquence. Pour les femmes, le manque de confiance au système de justice, c'est l'abandon des poursuites, abandonner des chefs d'accusation qui pourraient, juste pour régler dans des délais raisonnables. C'est ce que ça veut dire pour elles. Ça ne suffit pas de dire aux femmes de porter plainte. Ça prend un système qui est là pour les appuyer et pour les supporter dans cette démarche. C'est comme ça que les femmes et les familles vont reprendre confiance en un système de justice. Le gouvernement se doit de se donner du temps et les moyens. C'est sa responsabilité. La clause de dérogation permet de se doter d'un système de justice, de mettre en place le personnel et les infrastructures nécessaires pour le faire afin de bien répondre aux besoins des victimes de violences conjugales. L'Association des familles de personnes assassinées ou disparues s'inquiète grandement des effets dévastateurs de l'arrêt Jordan et de son application. Nous représentons des centaines de personnes, que ce soit Martha, Marlène, Marinella, Marie-Paul, Isabelle, qui ont perdu un membre de leur famille par assassinat. Il ne leur reste que le procès du présumé assassin pour croire que justice soit rendue. Et si ce présumé assassin est libéré dû au délai judiciaire, il ne reste plus rien. Nous implorons la ministre Vallée
et la ministériaux à agir et nous demandons plus que des juges. C'est urgent qu'elles nous rassurent, qu'elles prennent position sur les bases mêmes du système judiciaire. On ne peut pas se permettre de libérer des meurtriers par insouciance ou par indifférence. Libérer un présumé assassin, c'est mettre en danger toute une population qui a droit à la sécurité et au respect des droits les plus fondamentaux. Nous sommes au balbutiement des conséquences de l'arrêt Jordan et il faut arrêter l'hémorragie. La clause dérogatoire doit être envisagée. Merci. Oui, Madame Monastès. Alors, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes trouve fort inquiétant l'utilisation, encore une fois, de l'arrêt Jordan dans une situation d'homicide conjugal. C'est pour nous un symptôme du seuil critique qui a été atteint au plan du dysfonctionnement de l'administration de la justice. En décembre 2015, on avait déjà rencontré la ministre Vallée pour discuter avec elle de mesures d'amélioration au plan des procédures du système de justice. On avait déjà discuté et on avait eu une grande ouverture de sa part pour discuter justement d'un fast-track, alors une façon d'accélérer les procédures dans les cas de violence conjugale et d'agression sexuelle. Parce qu'en ce moment, on le sait, et ça, c'est depuis des décennies, au niveau des statistiques, il y a seulement un taux, la dernière fois, il y a un taux au niveau de la dénonciation de seulement 22 % dans les cas de violence conjugale et de 5 % au niveau des agressions sexuelles. Alors, c'est fort peu. Et ça dénote le manque de confiance des victimes dans notre système de justice. Et je dirais même qu'il ne faut pas rétablir la confiance des victimes, il faut la rebâtir, la confiance des victimes en notre système de justice. Et on peut regarder aussi le plan d'action en violence conjugale de 2012 à 2017, qui vient à échéance en 2017. Et sur 100 engagements au niveau des améliorations d'intervention en matière de violence conjugale, il y avait déjà, sur 100 engagements, il y en avait 40 qui concernaient le ministère de la Justice. Donc, il reste encore beaucoup à faire. Alors, c'est pour ça que, justement, nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer cet état de fait et on espère que le gouvernement prendra action très rapidement. Madame Gaudreault. Les victimes attendent souvent longtemps pour que la justice soit faite. Et vous le savez comme nous, elles subissent les aléas des nombreuses remises du manque de ressources. 57 mois, c'est long pour l'accusé, mais c'est long aussi pour les victimes et les familles. Souvent, elles ne savent pas à quoi s'attendre quant au déroulement et à l'issue des procédures, mais elles ne s'attendent certainement pas à ce que l'accusé soit libéré des accusations qui pèsent sur lui lorsqu'un crime aussi grave est commis à l'endroit de leurs proches. Au-delà des arguments juridiques que l'on peut évoquer, les proches de Mme Baskaran doivent avoir de la difficulté aujourd'hui à comprendre pourquoi les procédures qui, avec l'accord de la défense, de la couronne et du juge, les procédures qui avaient été initialement fixées en 2008, puis devancées en 2017, et je pense qu'il aurait débuté demain pour le procès, ont été brutalement interrompues. La décision, comme d'autres auparavant qu'on vient d'évoquer, qui a été rendue a de nombreux impacts, il faut le rappeler, sur la perception et la confiance des victimes et du public en général face à la justice qui n'a pas fait son travail. Une confiance passablement érodée. En avril 2015, le Canada a adopté la Charte canadienne des droits des victimes. En préambule, cette charte rappelle qu'il importe que les droits des victimes soient pris en considération dans l'ensemble du système de justice pénale. C'est une charte qui vise à renforcer les droits des victimes à l'information, à la participation, à la protection, à la réparation des torts causés dans le cadre des mesures pénales. Elle a aussi pour objectif, et là je reprends les mots du premier ministre, du ministre Peter MacKay, que les victimes connaissent un meilleur sort et vivent une meilleure expérience dans le système de justice.
La mort de Mme Bascaran et l'arrêt des procédures suite à la décision qui a été rendue la semaine dernière nous montrent qu'on est encore très loin de cet idéal de justice. Elles mettent plutôt en lumière les failles et les échecs de notre système de justice. L'Association québécoise Plaidoyer Victimes espère que le directeur des poursuites criminelles et pénales portera cette décision en appel. Par ailleurs, nous devons tout mettre en œuvre pour éviter qu'une telle situation se reproduise dans d'autres dossiers. Il faut en tirer des leçons et on ne devrait pas se défiler en invoquant seulement le manque de ressources. C'est un problème, mais il y en a d'autres et ce dossier-là l'illustre. Est-ce que les acteurs de justice ont répondu à leurs obligations? Comment la justice peut-elle mieux faire son travail dans le respect des droits des accusés, mais aussi ceux des victimes? Les victimes et leurs proches, le public aussi, ont droit de recevoir des réponses et on ne devrait pas se défiler. Nous demandons à la ministre de la Justice du Québec, Mme Vallée, d'agir en ce sens et nous croyons aussi que le recours à la clause dérogatoire est une avenue très importante à envisager. Je vous remercie.